Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, quel plaisir de vous voir ce matin. Oui, moi aussi. Plaisir partagé. Ouais, pareillement. Ouais, ben, je vais vous demander de commencer à vous présenter, s'il vous plaît. Bon, ben, Ben, les dames vas-y, vas-y, d'abord. vas-y Arnaud, vas-y Arnaud, vas-y, Non, vas-y, mais vas-y. les dames d'abord, tiens, vas-y, Les dames Dania. d'abord, tu as une bonne idée. Bonne idée. Alors, je me présente. Mon nom est Dania Thibodeau et Enchanté. j'interprète l'elfe dans le film. Ouais. Mhm. Arnaud, je te laisse la balle. Ah, t'es gentil. Bon, ben, tiens, pour le bien de la cause, j'ai enlevé mes lunettes. Donc, Arnaud Vincent Rachela, je faisais le voyageur dans Terre ancestrale. D'accord. Et moi, c'est Gabriel Bissonnette, je suis le réalisateur du court-métrage Terre ancestrale. Et puis, il y a Steve qui, je pense, vient de se reconnecter, qui va pouvoir Exactement. se présenter à son tour. Ouais. Oui, rebonjour. On est en prise 2 maintenant. Il y avait un bouton que j'avais jamais vu, que j'ai cru cliquer comme ça et ça m'a fait sortir de la vidéo. Mes excuses. Pas de souci. Eh bien, voilà, Steve Timtot, producteur pour Heroic Film. Donc, j'ai été à la production avec Terre ancestrale avec mon collègue Gabriel, Arnaud et Dania. Donc, on a eu vachement bien du plaisir pour cette journée de tournage, tous les préparatifs en place et la post-production, la distribution. Cool. Ben, je vais attaquer avec une question, en gros. Pourquoi on voit de moins en moins ce genre de film? Et je parle comme genre de film. OK. J'attaque fort hein, ce matin. Donc, Ben oui, c'est parfait, c'est parfait. Euh, Moi, j'ai une pourquoi? réponse, mais peut-être que Steve, tu avais peut-être quelque chose que tu voulais dire. Vas-y, Vas-y. mon cher Ben, Gabriel. je pense que la raison principale, ben, il y a deux choses. Je pense que la raison principale, c'est une question de coût. Faire un film d'époque ou un film fantastique ou de genre, ça demande souvent déjà beaucoup plus de soutien et d'argent. Nous, au Québec, on n'a pas, par exemple, par rapport à toi, Rad, je pense que tu es en France. En tout cas, je prends un guess que d'après moi, tu es en France. je, je ne C'est sûr sais que plus où je vis. Je ne sais tu ne plus. sais plus où tu vis, ouais. Mais nous, on n'a pas les infrastructures d'époque. Alors, on en a quelques-unes, mais ça date de 300, 400 ans maximum, tandis que vous, en Europe, il y a des châteaux médiévaux qui datent de beaucoup plus longtemps. Donc voilà, fait que je pense qu'il y a aussi au Québec de faire du cinéma de ce genre-là. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué, je dis au Québec, mais même au Canada, c'est quand même plus complexe parce qu'on n'a pas nécessairement les bâtiments et les infrastructures. Puis de payer pour construire aussi des décors comme ça, bien souvent, ça va être. On n'ira pas dans le court-métrage faire du cinéma fantastique, pas du tout. Donc, voilà. Il y a les costumes aussi, qui est quand même cher aussi, qui va avec. Ouais, ouais. Et, ouais, tout à fait. Fait que, bref, je pense que c'est la raison principale, mais avec l'avancement des technologies, avec la démocratisation des équipements vidéo, etc., je pense quand même qu'on va avoir de plus en plus des films peu importe de science-fiction ou de genre, dans lesquels on va pouvoir justement se permettre de faire des courts-métrages dans ce style-là. Steve, tu as quelque chose à rajouter? Bien, pour le fait d'avoir des films dont on ne voit pas vraiment la teneur, si je comprends bien, là, on en a de moins en moins. Il y a une partie de ce concept-là qu'on revoit dans certaines phases d'enjeux sociaux qu'on retrouve, que ce soit des dénonciations pour abus, d'agressions sexuelles, ça peut être pour l'environnement. On voit ces tendances d'enjeux sociaux-là de plus en plus dans certains pays occidentaux, peut-être la France, le Québec, on est quand même particulièrement fort pour démontrer et amener ces théories-là. Cependant, divertir pour divertir dans un contexte plutôt fantastique, historique, ça demande beaucoup plus de frais, plus de support, comme Gabriel disait, donc ça devient plus technique. Et quand on parle de faire cela dans des conceptualisations plutôt fantastiques, bien, ça demande beaucoup de soutien post-production, donc d'effets spéciaux, et c'est là que ça peut devenir un enjeu pour certaines boîtes de prod. Daniel, une question pour toi. Oui.
que jouer donc un rôle dans un film de ce genre-là, est-ce que ça nécessite une certaine formation? Bien sûr, il y a toujours un travail de mise en scène avec le réalisateur, mais pour toi, étant comédienne, est-ce que ça nécessite un truc en plus que tu dois faire? Je ne pense pas que ça prend une formation particulière pour ce genre de rôle. Je te dirais que ce rôle est différent Mm, parce que tu as plus d'imagination à créer ton personnage. mm, Non, mais je te dirais que les formations que j'ai faites m'ont beaucoup aidé mm, parce qu'il y a beaucoup, puisque c'est un film muet, tout mm, était dans le regard, tout était dans la façon d'agir. Mais ouais, je dirais que les formations m'ont beaucoup aidé, mais je pense pas qu'une formation particulière pourrait aider à faire mm, ce genre de rôle. Mais c'est vaste comme ce rôle-là. Je pouvais jouer beaucoup de personnages, beaucoup de regards, beaucoup de mm, mm. ouais, d'émotions, mais ouais, j'ai beaucoup Ouais. aimé ce personnage-là. Ça fait différent des rôles que j'ai déjà eus. Ouais. Puis on a eu la chance à un moment donné quand même de se rencontrer, faire des essayages de costumes, des trucs comme ça. Ouais. Fait que dans le fond, juste déjà de porter le costume, de prendre le personnage en elle, ça devait être quand même aussi. Ça t'aide aussi, je pense, à porter le Ah ouais, personnage. c'est très rare que tu portes ce genre de costume, je te dirais. Ouais. C'est vraiment Ouais. heureusement que j'ai porté ce costume quand il faisait très froid. Ouais. Oui, 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 oui. Arnaud, maintenant une question pour toi, comme tu es en pause. Ouais, allez-y, allez-y. J'ai du temps, ça va. D'accord. Pour toi, c'était quoi le plus gros challenge pour toi dans ce film? Excellente question. Je pense que c'est de trouver, le travail, en fait, a été plus de trouver l'espèce de lien entre le personnage, parce que, tu sais, au moment où le personnage prend la hache, Mm. il y a un switch qui se fait, puis il devient un peu possédé. Mm, mm, Puis c'est de mettre ça en lien avec des choses tout le temps, tu sais. Fait que c'est, mettons, le personnage au départ qui il est versus qui il devient en une journée de tournage, un changement. Puis après ça, il revient à lui aussi mm, à la fin. mm, Ouais, c'est surtout là qu'il y a le travail, c'est de faire des liens qui sont concrets, puis qu'il y a une cohérence mm, entre les étapes aussi. mm, C'est surtout ça le challenge, je pense. Puis surtout qu'il n'y a pas de texte aussi. Ouais. mm, Fait que tout mm. passe par, comme Daniel l'a dit, le regard, le corps. C'est ça. C'était Ouais. surtout ça le challenge, mais on appelle ça un challenge, mais en même temps, j'ai tellement aimé faire ça que je ne sais pas si ça représentait un défi parce qu'on passe d'un extrême à un autre. Puis moi, je suis un gars d'extrême. Il y a pas de. Il y a pas- dans l'entre-deux, on s'emmerde un peu, là. Fait que quand on part d'un à l'autre, c'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que Ouais, c'était très gros, ça allait loin. ouais. Fait que ouais, ça a été du travail, mais ça a été trippant aussi. D'accord. Bah, écoutez, moi, en vous voyant comme ça de l'extérieur, je peux dire qu'il y a une énergie entre vous tous, une très belle énergie en tout cas. Donc, Ouais. c'est beau. Euh, Gabriel, une question. Est-ce que tu prépares un deuxième court-métrage, un long-métrage en se basant sur... Parce que je sais, si j'ai bien compris, que c'est genre le snip-off d'un long ou genre d'un autre projet ou... Ben, en fait, dans le cas de Terre ancestrale, c'était vraiment un film. Il y avait un début, un milieu, puis une fin, puis il n'y avait pas nécessairement de suite à ce film-là. Mhm. Mais je suis toujours, c'est sûr, j'ai toujours plein d'inspiration de faire de la création. Là, prochainement, en fait, je vais tourner un truc un peu humoristique dans un camping. Alors, c'est vraiment pas du tout la même chose. Là. Alors, on s'en va complètement dans une autre sphère. Mais je suis toujours habité par des films de genre. Mhm. C'est vraiment ma signature, je te dirais. Puis surtout des films fantastiques médiévales. J'en ai quand même tourné 4 avec Mhm. Terre ancestrale. Mhm. Donc, c'est quelque chose que j'aime explorer vraiment beaucoup. Ouais. D'accord. Steve, une question de production, distribution. Est-ce que vous trouvez que les festivals, entre guillemets, la promotion de ce genre de film, est-ce qu'elle passe par les festivals principalement ou est-ce qu'elle passe par d'autres chemins? Elle peut passer par d'autres chemins. Mm.
bien dans le contexte de Terre ancestrale, ça a surtout passé par les festivals. On a passé par beaucoup de festivals. J'ai mis le paquet, hein, pas pour dire le contraire, vraiment le paquet pour développer de la visibilité. Sans doute. Je n'ai pas les chiffres par cœur, mais j'ai au moins envoyé dans au moins 150, Wow. 175 inscriptions à travers le monde, dont la France, le Canada, les États-Unis, surtout certains pays européens, occidentaux, même Asie et tout. Ça nous a amené à Cannes l'année passée. Ça nous aurait ramené à Cannes également au bout dans les marges de Cannes, ce coup-là. Cependant, l'horaire et l'agencement du calendrier ne le permettaient pas. Donc, il y a eu une forme de distribution qui s'est vraiment bien déroulée avec ce type de film, de genre. Et ça, je crois que autrement, ça aurait pu être, je dirais, par des kinos. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de kino. On est dans cette démarche-là de distribution, mais également dans d'autres types de festivals, en fait. Sinon, on s'est essayé également pour la diffusion, plutôt télévision, dans la spécialité court-métrage, mais les cordes sont plutôt serrées, il y a énormément de compétition et le marché est plutôt en effervescence, il n'est pas encore établi pour le court-métrage. Donc, il y a une place, mais elle n'est pas si grande que ça. Donc, c'est mieux d'y aller avec le festival. Par exemple, sur Film Freeway, là, ça s'est très bien passé. Si je peux me permettre un petit rebondissement rapidement, je rebondis sur l'idée de Steve aussi. Quand Steve a essayé de l'envoyer, par exemple, à UniTV, mais ce genre de plateforme-là, eux, autant que c'est un avantage pour nous d'avoir un film muet parce que ça peut être distribué dans plein de pays, puis n'importe qui ou presque peut comprendre le film. Par contre, envoyé à la télé, ils souhaitent, en fait, la chaîne de télé ou peu importe veut absolument avoir quelque chose avec du dialogue. Donc, c'est comme en même temps, c'est un pour et un contre d'y aller avec un film sans parole. Et je dirais également que s'ils ont une ligne éditoriale très précise, ça peut être dans l'humour, ça peut être familial, ça peut être autant de l'horreur, tout simplement. Donc, tout dépendamment de leur créneau. Moi, je suis d'accord, plutôt les télés, parce que quand on approche les télés, c'est plutôt du familial, ce qu'ils cherchent, parce que ça rassemble tout le monde, en gros, c'est safe, en gros, projeter un film familial, c'est toujours safe. En tout cas, nous, dans nos festivals, on essaie de mettre le court-métrage, on essaie de mettre le moyen-métrage. Là, en ce moment, on est à fond aussi sur le moyen-métrage, essayant de dire que le moyen-métrage, c'est un format qui commence à exister. C'est non pas du court-métrage, non pas du long-métrage. Et voilà, il y a de la place. C'est bien. D'accord. Alors, dernière chose, vous aimeriez dire aujourd'hui, parce que donc cette interview, elle sera diffusée sur YouTube, là, dans quelques heures. Donc, quelque chose que vous aimeriez dire. Je fais le tour du rôle, comme d'habitude. Bien, en tant que producteur, c'est sûr que ce que j'aimerais, un souhait pour l'industrie du cinéma au Québec, ce serait de faire des longs métrages ou des séries qui puissent avoir un certain potentiel commercial. On n'en voit pas souvent au Québec qui réussit à percer. Souvent, on fait des films qui ont une certaine cadence, un certain intérêt, mais qui ne se déclenchent pas aussitôt. Ce serait mon souhait de pouvoir le développer davantage dans le milieu. Moi, je voudrais juste dire, premièrement, merci de nous offrir cette plage horaire-là, de pouvoir avoir un film qui va être présenté au festival, puis de nous donner la chance de pouvoir parler, d'avoir cette belle entrevue-là. Puis, je voudrais aussi remercier toute ma belle équipe d'avoir participé à ce beau projet-là. Je pense que sans eux, on n'aurait pas un beau film qui aurait pu voyager comme ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci. OK. Dania? Moi aussi. Dans le fond, je voulais vraiment remercier toute l'équipe. Pour vrai, c'était une journée, mais c'était une journée vraiment intense. Puis, c'est la chimie de toute l'équipe qui fait le succès, je pense, de ce gros projet.
Cool. Puis ça va rester longtemps dans ma mémoire, cette journée. Et ce court-métrage, puis en plus, il a fait le tour du monde. C'était gros quand même. Je suis très fière d'avoir fait partie de ce projet. C'est beau. Ouais. Arnaud? Bon, pour ma part, c'est ça. Je veux dire merci à Gabriel, encore une fois, de m'avoir fait confiance pour ton projet, parce que c'est le deuxième type de projet comme ça qu'on fait ensemble, là, médiéval, fantastique. C'est incroyable de faire des projets comme ça. Là. Franchement, je pense que, surtout au Québec, on n'a pas accès beaucoup à ça. Puis on en a parlé, des raisons pourquoi, mais pour les acteurs, c'est le fun de rentrer là-dedans, parce que moi, c'est ce genre de film qui a fait que j'ai voulu faire ça. Le Seigneur des Anneaux, c'est probablement le film qui a fait que j'ai voulu devenir comédien dans ma vie. Puis de pouvoir pousser à l'extrême les choses comme ça, d'être dans un autre univers complètement, c'est complètement flyé. Fait que c'est vraiment. Si ça pouvait avoir plus lieu, là, je pense que ça éveillerait beaucoup de choses chez beaucoup de comédiens. Puis je voulais dire merci à ma partenaire Dania qui a fait ça avec moi, qui a combattu le froid cette journée avec moi comme une championne. Donc, c'était vraiment cool. On a eu un beau lien. Je pense que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Ouais. C'était vraiment. Voilà, On va couper là. On va couper. Puis, je voulais dire merci aussi à Steve de ton travail colossal que tu as fait avec le projet. Sérieusement, si tout le monde avait un producteur comme ça, il y aurait plus un comédien de malheureux. Ça, c'est c'est vrai, ça, c'est vrai. Bien dit, bravo. C'est super touchant, merci. Puis, merci également à toi pour la plateforme puis nous avoir permis cette entrevue. C'est toujours agréable. Ouais. Oui, je rajouterais d'ailleurs merci à toi, Gauthier Rad. Bien d'avoir eu cette chance d'avoir eu une entrevue digne de ce nom, pas nécessairement avec la production et la réalisation, mais également avec les comédiens et comédiennes. C'est une première, on ne nous l'offre pas assez souvent dans le milieu. Je pense que ça serait tout à fait intéressant pour les futures entrevues d'avoir les comédiens et comédiennes, les postes clés aussi, que ce soit la cinématographie et autres. C'est vraiment super pertinent. Toujours plein de choses à dire et de sujets divers, d'idées nouvelles. Ouais, c'est très important pour nous. Oui, c'est très important pour nous de parler avec ces gens-là parce que notre but premier, c'est de rencontrer, c'est le networking, c'est le réseau parce qu'il y a beaucoup de films qui sont en train de se faire. Mais notre but, c'est qu'on se rencontre et qu'on parle ensemble parce que c'est l'échange petit à petit qui va créer les liens, petit à petit qui va créer des liens peut-être perso, professionnels. Donc, je pense que, et ça, c'était mon rêve, c'est de créer des plateformes internationales parce que le film, c'est international, parce qu'on fait un film aujourd'hui et puis on lâche en gros dans l'infini. Donc voilà, donc c'était un plaisir de discuter avec vous ce matin. Encore une fois, je vous dis très très belle énergie. C'est une de mes meilleures entrevues. C'est gentil. Très bonne humeur. C'est gentil, merci. On s'aime bien aussi. Là. On s'est vu pas mal dernièrement, puis la chimie est toujours excellente. Exact. C'est l'important, ça. Oui. Ben, je vous dis à bientôt. Merci à toi. Une très bonne journée. Avec plaisir. Merci encore. Gauthier Rand, juste une petite mention. Je ne sais pas si pour une entrevue, je ne sais pas si pour Gabriel, il a fait le film Rose également. Vous allez le présenter également. Je ne sais pas si vous voulez faire une entrevue spécifiquement personnalisée avec lui, par exemple. Oui, ça serait bien. Tant qu'à vous avoir. Ouais, ça serait bien qu'on refasse un truc séparément pour Rose. Ouais. OK. Regarde, tu vois comment il fait bien sa job. Oui, il fait des liens, là. C'est incroyable. C'est dans le fond, c'est pour faire promouvoir les gens. C'est mon grand plaisir coupable, c'est de faire promouvoir les gens. Donc, pense à ça. Cool. Ben, on se tient au courant pour Rose. Parfait. Un gros merci. Excellent. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.